Bienvenue à cette formation. La séance de présentation de la formation ISO 9000, ISO 22000, version 2018. On va parler du système de management de la sécurité des denrées alimentaires. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, c'est Dr Dedouidet. Je suis de formation médecine vétérinaire. Je gère actuellement un cabinet de conseil et de formation qui accompagne les entreprises pour la mise en place des systèmes de management. Et aussi, je suis lead auditor ISO 22000 et je travaille avec l'organisme canadien PECB pour les formations des personnes, des formations certifiantes ce qui concerne ISO 22000. Et donc, je suis spécialiste dans tout ce qui est quality and food safety. Et je fais des formations pour les entreprises, donc pour tout ce qui concerne les systèmes de management par rapport à la mise en place des systèmes, des procédures, etc. Donc, on va passer cette formation pour vous inviter justement à participer avec nous à la fin pour savoir quels sont les points importants de cette formation qui vous invite et qui vous motive à vous améliorer, à chercher plus par rapport à la mise en place de cette formation et par rapport à la participation dans votre organisme, de participation concrètement pour la mise en place du système. Donc, on va commencer tout d'abord par les objectifs de cette formation. Donc, on va commencer par les concepts et les principes fondamentaux du management de la sécurité des denrées alimentaires. Donc, quel que soit, si on parle de l'industrie ou bien on parle de la restauration, de traiteur, quelle que soit l'activité de l'entreprise qui est concernée par cette norme, on va voir quels sont les organismes qui sont concernés par cette norme. On va voir aussi, vous pouvez, à la fin de cette formation, donc si vous allez faire la formation complète, vous allez acquérir la capacité d'interpréter les exigences de la norme. Donc, comme vous le savez, normalement, vous êtes déjà dans le domaine. Donc, comme vous le savez, donc chaque norme ISO, donc elle contient des exigences qu'on doit respecter pour pouvoir la mettre en place et avoir la certification par la suite. Donc, on va voir quelles sont les exigences par rapport à cette norme, les interpréter et pouvoir les appliquer à notre niveau interne de l'entreprise. Par la suite, on va voir aussi la maîtrise des points clés de la norme ISO 22000, donc et les liens avec le HACCP. Comme vous le savez tous, donc le HACCP c'est devenu une exigence réglementaire en Algérie, donc depuis 2017, et il y a aussi la motivation et l'implication de l'État pour faciliter aux entreprises de cette mise en place. Donc, s'ils mettent en place ce système, ça va faciliter l'intégration ou d'adopter par la suite la norme d'une façon très facile et avec souplesse même. L'avant-dernier point, c'est connaître le lien avec la norme et la réalité de l'entreprise. C'est vrai, ce qu'on va voir d'une partie, c'est une partie théorique, mais il y a une partie pratique qu'on va voir, c'est les études de cas, c'est les partages d'expériences, etc., qui vont nous permettre de voir quels sont les écarts entre les entreprises actuellement. Si on est en Algérie, on parle algérien, donc entreprise algérienne, et la réalité, donc comment on peut l'appliquer, pas seulement avoir un certificat ou bien un système qui est juste un système façade, non, c'est plutôt avoir un système qui est fonctionnel et qui améliore l'application, bien améliore le travail de l'entreprise. Et le dernier point, c'est identifier les opportunités d'amélioration. Donc, comme vous le savez tous, chaque système ou bien chaque norme, elle vise à l'amélioration continue. Donc, c'est pas le plus important, c'est pas la mise en place d'un système ou bien des procédures ou un système de travail ou un système management. Le plus important, c'est la continuité et pouvoir justement s'améliorer d'une façon continue. Donc, je vais vous présenter le programme de la formation qu'on va voir. Ça va être en 4 jours. Et la 5e journée, c'est une journée bonus. Donc, je vais vous montrer ce qu'on va faire par rapport à chaque programmation de chaque journée. Donc, le premier jour, on va rentrer tout doucement dans la norme. Surtout pour les gens qui ne connaissent, qui n'ont pas déjà fait la norme 9001 ou bien quelques normes ISO. Donc, ça va être une introduction par rapport au système management. Après, par la suite, on va voir les principes donc, du SMSDA par rapport à l'application et les principes d'une façon générale. On va voir le contexte de l'organisme. Ça veut dire que chaque entreprise, elle est différente à l'autre.
Donc, par rapport aux enjeux internes et aux enjeux externes, par rapport aux parties intéressées. Donc, comme chaque entreprise, elle doit faire par la suite l'analyse SWOT, donc pour savoir quelles sont ses forces et ses faiblesses, quelles sont les opportunités d'amélioration, etc. Donc, chaque entreprise, on va voir par rapport à chacun de vous, si vous allez participer bien sûr à la formation, on va voir par rapport à chacun de vous, il va faire l'étude lui-même, bien sûr, avec l'aide de tout le groupe. On va voir comment on va identifier quels sont justement, par rapport à l'analyse SWOT, par rapport aux enjeux internes et externes, et c'est quoi l'utilité de faire et de comprendre d'une façon claire et nette le contexte de l'organisme parce que ça facilite d'une façon très, très importante pour la mise en place. On est dans le côté stratégique. Donc, si on commence bien, ça va faciliter le travail par la suite. Donc, par rapport à la première journée, on va aussi parler du chapitre de leadership. Donc, le leadership, on va voir quels sont les engagements de la direction. Donc, comme vous le savez tous, par rapport à l'engagement, si on veut mettre une norme ou bien si on veut mettre en place un système, le premier responsable doit s'engager. Donc, l'engagement doit être concret et doit impliquer le personnel pour participer à la mise en place de ce système, quel que soit 9001, 14001, 45001, ISO 22000, etc. Vu qu'on parle de la santé, santé sécurité au travail, etc., vu qu'on parle de l'ISO 22000 dans le milieu, par exemple, si on parle de l'industrie, etc., donc on parle d'un engagement réel. Donc, par rapport à l'engagement, par rapport à la politique de l'entreprise, par rapport aux responsabilités et aux autorités des employés. Donc, tout ça, on va le définir dans la première journée. La deuxième journée, donc, on commence à rentrer dans le bain. On va voir le cycle. Vous savez, le principe PDCA, c'est le Plan, Do, Check, Act. Donc, on doit planifier d'abord. On va passer à l'action, donc la réalisation, le do. Par la suite, check. Donc, on va vérifier ce qu'on a planifié, ce qu'on a réalisé, et à la fin, on va essayer d'améliorer. Donc, c'est un principe qu'on peut l'appliquer même dans notre vie, dans notre vie quotidienne. Donc, on va voir par rapport à la planification, par rapport à la réalisation des activités opérationnelles de la norme, on va voir par rapport à tout ce qui est audit, à tout ce qui est comment dire, comment on va voir comment on va passer à la réalisation, de la réalisation, comment on va vérifier pour pouvoir justement voir quels sont les écarts, qu'est-ce qu'on peut améliorer au fur et à mesure. Donc, le chapitre de planification, on va voir qu'est-ce qu'on doit planifier, quels sont les éléments qu'on doit planifier, quels sont les éléments que l'entreprise doit planifier au début. On parle toujours dans la partie stratégique, donc on va voir les détails. Le chapitre support, donc le support, quand on parle de support, on parle automatiquement de support, donc de ressources humaines, de ressources, tout ce qui est infrastructure matérielle. Vu qu'on a parlé de leadership, donc on a parlé que le responsable, il va mettre en place les ressources nécessaires, quel que soit en termes de ressources humaines ou bien infrastructures. On va parler aussi de compétences de ces personnes, des employés. On va parler de la communication. Comme vous le savez, la communication est très importante. Donc, un système management, il doit être basé sur une communication interactive. Donc, le passage d'informations, il doit passer d'une façon très fluide pour faciliter le travail. Et aussi, on va voir par la suite comment on va réaliser la sensibilisation, etc. Et le point le plus important, c'est la documentation aussi par rapport à la partie support, qui est l'exigence de les informations documentées. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre en place comme procédure, etc. La troisième journée, vu que c'est une partie très importante, la réalisation des activités opérationnelles. Comme vous avez remarqué, donc on est passé de la planification à la réalisation. Donc, la réalisation des activités opérationnelles qui consiste par rapport à l'activité concrètement. Donc, on est passé du côté stratégique du top management, disons, des responsables, au niveau opérationnel. Donc, au niveau opérationnel, donc, on parle des employés. Donc, on va parler de tout ce qu'on va réaliser, de tout ce qu'on va mettre en place par rapport à l'activité. Par exemple, si on parle de l'industrie, par exemple, laitière, ou bien de l'industrie un truc très simple, par exemple, des gâteaux, ou bien de boissons gazeuses, peu importe, ou bien de la restauration collective. Donc, l'activité principale de l'entreprise, c'est le cœur du métier. C'est par exemple, on parle de la production. Cette production, comment elle va être réalisée?
en respectant les exigences de la norme qui concernent la réalisation. Donc, le plus important pour l'entreprise, c'est de fabriquer un produit sain. On va voir par rapport aux définitions de la norme. Donc, le plus important, c'est de produire, de fabriquer un produit qui est de bonne qualité, qui ne cause aucun effet néfaste par rapport à la santé du consommateur et bien sûr de gagner par la suite. Donc, on va voir par rapport à la lampe comment elle va nous faciliter le travail pour mettre ça et qu'est-ce qu'on va gagner par la suite si on met en place un système qui est concrètement opérationnel et fonctionnel. La quatrième journée, donc on est passé en respectant les chapitres de la norme, on arrive à l'évaluation du performance. Donc, si vous avez remarqué, on a planifié, on a réalisé. Par la suite, on passe à l'évaluation des performances. Donc, dans cette partie, on va parler justement quels sont les moyens pour pouvoir mettre en place une évaluation qui va nous permettre d'analyser les résultats et d'améliorer par la suite. Donc, par la suite, on va parler de l'amélioration continue, comment on peut mettre en place des moyens pour permettre à l'entreprise d'améliorer d'une façon continue son activité en respectant les exigences de la norme. Et aussi, le point le plus important par rapport à la plupart d'entre vous, si vous êtes employé, donc aider son organisme à bénéficier d'un avantage concurrentiel. Donc, si vous avez remarqué que même au niveau national, mis à part l'exportation, si on parle d'un produit algérien qui est exporté, donc bien sûr, il respecte les exigences de la norme et il respecte même la réglementation, par exemple, du pays exporté. Donc, ça, c'est une autre partie. Si on parle de la concurrence interne, donc même par rapport à la plupart des produits qui sont fabriqués au niveau interne, qu'on n'importe plus. Donc, la plupart des entreprises, ils adaptent. Ils s'adaptent et ils adoptent même cette notion de concurrence. Donc, ils essaient d'améliorer leurs produits en termes de qualité par rapport au processus, etc., par rapport aux informations qu'ils communiquent à leurs consommateurs pour les rassurer, pour garantir que notre produit est le meilleur sur le marché. Concurrence, bien sûr, bénéfice concurrence en termes de qualité, en termes de coût, bien sûr. Et la cinquième journée que j'ai rajoutée, donc le dernier jour, ça va permettre à la plupart des participants donc d'assimiler les informations dans les 4 journées, de pouvoir justement poser les questions, c'est par rapport à leur entreprise ou même s'ils sont consultants, quel que soit, donc pouvoir poser les questions qui n'ont pas pu les poser pendant les 4 jours. Et aussi, ça va ouvrir un débat parce que la plupart des formations qu'on a réalisées avec Sigma, avec les autres instituts de formation, la participation des différentes personnes, des différents domaines. Ça veut dire on a des personnes qui travaillent, par exemple, dans l'industrie, d'autres qui travaillent dans la restauration collective, d'autres qui travaillent dans l'inspection vétérinaire, d'autres même des étudiants. Ça va être vraiment un échange très, très bénéfique pour l'ensemble. Et on va voir aussi comme un bonus, donc les clés de la réussite de la mise en place d'un SMSDA. Donc tout ce qu'on a vu, bien sûr, on l'a vu selon les exigences de la norme. On va voir aussi comment on peut les appliquer à notre niveau. Bien sûr, il y a certaines personnes qui disent que, par exemple, à notre niveau, il y a moins d'exigences en termes par rapport, par exemple, à la réglementation, ou bien c'est pas la même chose par rapport à côté européen ou bien à d'autres pays. Mais l'essentiel, c'est on veut mettre en place un système adopté en Algérie. Les entreprises algériennes qui veulent faire l'exportation, qui veulent même mettre en place un système pour se différencier des autres industries par rapport à la concurrence et par rapport à leurs clients. Donc, on va voir comment on peut, quelles sont les astuces et ce que j'ai vu par rapport à mon expérience et par rapport à l'expérience qu'on va partager avec l'ensemble des personnes. Donc, on va voir quelles sont les astuces qu'on peut mettre en place justement parce que ce qu'on voit, ce qu'on peut lire dans les documents, ce qu'on peut respecter, ce qu'on doit mettre en place. Bien sûr, c'est une part. Et la réalisation concrète, quand on passe dans le terrain, avec des employés parfois qui ne sont pas impliqués, parfois qui ne sont pas au même niveau d'information que nous. Donc, comment on peut s'adapter, comment on peut mettre en place un système qui commence, disons, de la première, de la réception jusqu'à la production, jusqu'à la libération du produit, avec la participation de l'ensemble des employés. Et aussi, à la fin, donc, on va faire des études de cas, donc des exercices, on va faire une évaluation
pour voir est-ce que vous avez assimilé la formation, est-ce qu'il y a d'autres points qu'on peut les éclaircir. Donc ça, c'est par rapport au programme de la formation. Je passe à une petite définition de la sécurité des denrées alimentaires. Donc, la sécurité des denrées alimentaires est définie par rapport à la commission du Codex Alimentarius comme l'assurance des denrées alimentaires qui ne causeront pas de dommages ou d'un problème par rapport aux consommateurs. Ça veut dire, moi, autant que consommateur, j'aimerais bien si je vais partir au super, j'achète un pot de yaourt, je ne vais pas avoir des problèmes de santé si je consomme un produit qui n'est pas, qui n'est pas propre ou bien qui est de mauvaise qualité, etc. Donc, quel que soit, si je vais partir, par exemple, je vais partir par exemple dans un événement, je vais manger d'un produit réalisé par un traiteur. Donc, je suis quand même, j'ai une certaine garantie à un certain niveau que ce que je vais consommer, il est propre, il est sain, qui ne va pas causer des problèmes par rapport aux consommateurs. Donc, par rapport aux consommateurs, lorsqu'elles sont préparées ou consommées conformément à leur utilisation. Donc, par rapport à chaque produit, l'utilisation prévue de ce produit. L'adoption d'un système de management de la sécurité des denrées alimentaires peut aider un organisme global en matière de sécurité alimentaire. Et le système de management des denrées alimentaires, donc il comprend des politiques, des procédures, donc des lignes directrices, des ressources, des activités pour permettre justement que le système il englobe l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Donc, je vais vous donner quelques différences de la version. C'est la dernière version, c'est la version 2018 qui est en vigueur, qui est actuellement utilisable. Donc, depuis 2005, il n'y a pas eu une autre version. Donc, depuis 2005 jusqu'à 2018. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a parmi vous qui ont fait déjà la formation avec l'ancienne version, mais même si je vais vous montrer quelques différences donc, de la nouvelle version. Donc, structure de niveau supérieur. Donc, vous savez que chaque document, bien, chaque norme ISO qui va être modifiée, actualisée, elle va bien sûr avoir plus de modifications, permettre une bonne compréhension et pouvoir justement l'appliquer d'une façon qui facilite à la plupart des entreprises ou bien la plupart des organismes qui l'utilisent. Le CKPDCA, donc c'est parmi les points qu'on va appliquer dans la norme, dans la dernière version. L'approche fondée sur les risques, ça veut dire que là, je suis dans une réflexion proactive. Donc, je ne vais pas laisser une situation bien un risque qui va apparaître pour pouvoir courir gauche et à droite pour chercher les solutions. Donc, je vais anticiper. Donc, par rapport à la planification, on va voir comment on va planifier et inclure dans notre planification quels sont les risques qui peuvent apparaître au cours de l'activité et qu'est-ce que je peux faire par la suite. On va voir aussi par rapport aux points qui ont été améliorés par rapport à la dernière version, c'est le contexte de l'organisme. Donc, les enjeux internes et externes, on va faire un exercice pour justement pour identifier par rapport à chacun. Aussi, parmi les différences entre la version 2005 et la dernière version 2018, les attentes des parties intéressées. Si je vous dis les parties intéressées, je vais vous citer par exemple les clients. Les clients, c'est les parties intéressées number one. Donc, parce que c'est notre consommateur, je vais faire la production ou la prestation de service pour cibler une catégorie. Donc, c'est une partie intéressée. Par exemple, on a l'État, par exemple, les fournisseurs, etc. C'est parmi les parties intéressées que la dernière version, elle nous demande de citer ces parties intéressées, de les actualiser. Parce que cette étude, elle va être toujours actualisée pour permettre à l'entreprise de comprendre toujours son contexte. Alors, la direction aussi doit faire preuve de leadership et s'engager directement dans la gestion du système de management. Ça, c'est aussi parmi les points nouveaux. Les actions à mettre en place face aux risques, aux opportunités. La planification et maîtrise opérationnelle. Donc, là, on est dans le chapitre donc 8, donc par rapport à 6, donc par rapport à tout ce qui est planification avant de passer à la réalisation des activités. Les situations d'urgence, je peux citer par exemple les catastrophes naturelles, par exemple les incendies, etc. Donc, par rapport à ça, c'est parmi les points qui ont été introduits ou bien qui ont été rajoutés
par rapport à cette dernière version qui n'était pas dans l'ancienne version et le plan de maîtrise des dangers. Donc, ce qu'on va voir en détail dans la formation ISO 22000. Alors, pour quel secteur d'activité s'applique l'ISO 22000? Pour une personne qui n'a jamais fait la formation, qui veut savoir où on peut appliquer cette norme. Est-ce que seulement pour les industries ou il y a d'autres facteurs, ou il y a d'autres acteurs, pardon, qui peuvent justement mettre en place ce système? Donc, quand vous voyez, donc, si on parle de l'application de l'ISO 22000, donc, on parle justement de la production donc, de travail qui travaillent dans l'agroalimentaire, les transformateurs, les distributeurs, donc les fournisseurs, les restaurateurs, etc., pour justement avoir à la fin un produit qui est sain, qui ne cause pas d'effets néfastes par rapport à la santé du consommateur. Donc, vous voyez qu'elle n'est pas limitée à un seul secteur, qui est par exemple l'industrie ou bien seulement la restauration collective. Donc, même les autres, ils peuvent, par exemple, ceux qui font la production, par exemple, aliments pour animaux, ou bien, par exemple, ceux qui font la production, par exemple, du plastique destiné à l'utilisation ou bien d'être en contact avec les produits agroalimentaires. Ils peuvent aussi mettre en place cette norme. Et on va voir plus de détails par rapport à l'application et aux différents acteurs qui peuvent justement adopter cette norme qui facilite le travail par la suite. Donc, je voulais attirer votre attention que pour tout organisme qui veut mettre en place le système ISO 22000, il doit commencer d'abord par avoir la base qui est les BPH, les bonnes pratiques d'hygiène. Donc, par la suite, vu que le HACCP est devenu une exigence réglementaire, donc exigée par la réglementation algérienne, donc les entreprises alimentaires, ils vont s'appliquer pour mettre en place le HACCP. Et aussi, après, par la suite, bien sûr, ça reste une option. Comme je dis toujours, ce n'est pas une obligation, mais justement, les entreprises qui veulent améliorer leur système, qui veulent justement passer à une façon ordinaire de gestion ou bien de réalisation des activités à un niveau de management quand même qui est assez pour pouvoir s'améliorer. On ne reste pas dans la fabrication que je gère jour par jour, ou justement je travaille comme ça. Je ne sais pas si un jour je tombe par exemple sur des non-conformités ou j'ai un retour de produit, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, ou bien comme des cas où il y a eu des industries, les carrément parce qu'ils ne respectent même pas la base qui est les bonnes pratiques, ou bien ne respectent pas ce qui doit être mis en place par rapport au niveau d'hygiène ou par rapport à la réglementation qui est liée aux consommateurs. Donc, vraiment, si on met en place un système, c'est vrai, au début, tout changement nécessite un effort, mais par la suite, ça facilite le travail énormément. Donc, comme on dit toujours, la chaîne alimentaire, c'est de la mamelle à la gamelle. Ça veut dire que ça concerne, si on parle de l'activité, ça concerne du début à la fin. Si on parle de l'industrie, donc de la réception de la matière première jusqu'à la libération du produit fini, et quel que soit l'organisme, donc on parle de l'ensemble. Donc tous les acteurs, par exemple tous les secteurs d'activité de l'entreprise, ils sont concernés par la mise en place du système. Mais chez Kima, par exemple, certaines entreprises, quand on fait la formation, ils vous disent oui, c'est juste la structure QHSE qui est responsable. Nous, on n'est pas concernés. On a fait comme ça, on fait comme ça, c'est tout. Non, c'est la plupart c'est l'ensemble des employés qui vont être appliqués. Et si vous travaillez en entreprise, donc vous êtes quand même un élément très important pour la mise en place. Est-ce que vous m'entendez ou bien, monsieur Wally, seulement qu'il y a un problème? Non, c'est clair, docteur. On vous entend bien. Ouais. D'accord. Monsieur Wally, je ne sais pas essayez de cliquer sur le micro, peut-être que vous avez un problème de son. Donc, ce que je disais, par rapport, si vous êtes employé, vous êtes responsable dans une entreprise ou vous êtes consultant, donc par rapport à la vision que vous devez avoir par rapport à cette norme, c'est que on travaille ensemble et si l'un ne fait pas son travail concrètement, correctement, il va quand même impliquer négativement la chaîne complète par rapport à l'industrie, par rapport à la chaîne alimentaire d'une façon générale.
Donc, quels sont les avantages que l'ISO 22000 va apporter à mon entreprise? Donc ça, c'est par rapport à l'entreprise. Je vais aussi citer quelques avantages par rapport à vous en tant que personne. Donc, si vous visez à être consultant, formateur par la suite. Donc, tout d'abord, mise sur le marché de produits sûrs. Donc, le plus important, c'est pas comme avant. Avant, c'est que il n'y avait pas de choix. Donc, c'est ce qui est mis sur le marché. Soit vous consommez, soit vous n'achetez pas. Vous êtes libre. Mais maintenant, il y a plus de choix. Donc, le consommateur est devenu vraiment exigeant en termes de qualité. On parle pas de coût, mais on parle de qualité. Et par rapport, pas seulement de qualité, ça veut dire que c'est de meilleure qualité. Mais le minimum, c'est que c'est un produit quand même qui est sain, qui est sûr à être consommé sans causer d'effets néfastes par rapport à la santé du consommateur. Quel que soit, je vais le consommer par la catégorie, si on parle des enfants, on parle des adultes, on parle des vieux, quel que soit, donc il ne va pas causer quand même des problèmes de santé par rapport à la catégorie qui va le consommer. Donc, le deuxième point, c'est qu'il va protéger donc, la santé du consommateur. Si on met en place un système ISO 22000, bien sûr, dans l'information, on va parler de l'application complète. Et on va rajouter aussi l'exigence réglementaire. Donc, on est sûr par la suite que la santé du consommateur, elle est protégée. Donc, on aura moins de réclamations, on aura moins de problèmes, on aura moins de retours de produits, etc. L'ISO 22000 permet à chacun d'adopter une attitude pro et propre. Ça veut dire du premier responsable jusqu'au dernier de l'agent de sécurité et il va s'impliquer, parce que c'est ça le but de l'implication du personnel, c'est de savoir son rôle dans l'entreprise, quelles que soient les tâches données à cette personne. Le plus important, c'est qu'il comprend justement l'avantage plutôt, il va comprendre c'est quoi le rôle important sur l'implication de ce système. Aussi, l'assurance apportée aux parties intéressées de la transparence dans sa communication organisée et ciblée entre les partenaires. Donc, c'est un point aussi qui est nouveau en Algérie, c'est la transparence. C'est pas, pas une transparence à 100%, mais les entreprises, justement, essayent justement de communiquer d'une façon plus claire. S'il y a un problème, par exemple, s'il y a un retour de produit, il y a une réclamation, si vous voyez même sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs groupes, par exemple, ils publient des produits achetés qui sont de mauvaise qualité ou bien altérés. Donc, vous voyez que les entreprises, maintenant, ils prennent la peine de répondre aux consommateurs, d'expliquer si, par exemple, il y a un problème, on peut changer le produit, etc. Donc, il y a une certaine transparence pour les entreprises qui ont appliqué justement cette norme et qui ont cette notion de management, donc qui cherchent justement à satisfaire leurs clients par la suite. Donc, elle nous permet aussi de pénétrer le marché international. Si votre entreprise, elle cherche l'exportation et elle cherche à faire connaître son produit au niveau international. Donc, je reste toujours dans ce point. Si ça, c'est par rapport aux employés, c'est par rapport à l'organisme. Donc, on parle là, employés, responsables, etc. Mais en termes de personnes, donc si vous êtes, si on parle par exemple des personnes qui veulent améliorer leurs connaissances et compétences, et vous pouvez justement, ça c'est la base. l'ISO 22000, la formation elle est très importante. Elle va vous ouvrir justement une porte très grande par rapport si vous voulez passer aux formations. Donc ça va vous faciliter par la suite. Pas tout ce qui est BPH et tout ce qui est demandé par les entreprises. Donc parce que vu que le HACCP est devenu une exigence, si vous faites l'ISO 22000, donc vous avez déjà des connaissances en termes de HACCP ou par rapport à l'ISO 22000, donc c'est un plus dans votre CV. Si vous voulez par la suite faire la formation certifiante pour devenir auditeur, donc vous devez connaître quelles sont les exigences de la norme. Donc dans cette formation, on va expliquer quelles sont les exigences, comment on va les interpréter, comment on peut les appliquer. Donc si vous allez comprendre comment l'application de ces exigences lors des audits, ça va vous permettre justement de savoir quels sont les écarts, ce que vous voyez dans l'entreprise et ce qui est dans la norme ISO 22000. Donc voilà, c'est vraiment c'est une base pour un nouveau parcours si vous cherchez justement à améliorer votre parcours professionnel. Donc, les exigences de la norme ISO 22000. Je vais vous montrer la structure de la norme. Donc, les chapitres de la norme. Donc, on va commencer par le chapitre 4 qui est le contexte de l'organisme.
Donc, comme je disais par rapport au programme, on va commencer par ça. Donc, vous voyez le contexte de l'organisme. Si vous avez remarqué, là, il y a le cycle PDCA. Donc, il y a la planification dans le chapitre 6. Donc, la réalisation des activités dans le chapitre 8. L'évaluation des performances dans le chapitre 9 et l'amélioration dans le chapitre 10. Tout ça, c'est par rapport à la réalisation, donc PDCA. Et on va aussi parler du contexte de l'organisme, le leadership et le support. Donc, parmi les points importants, justement, par rapport à la réalisation des activités, on va entamer justement la maîtrise des non-conformités, la maîtrise par rapport est-ce qu'il n'y a pas de son? Je reçois des messages qu'il n'y a pas de son. Je pense que c'est à votre niveau. C'est clair, docteur, hein. On entend 5 sur 5. D'accord, ok. Madame Soumaya, essayez de vous déconnecter, sinon vous reconnectez, ça va. Il faut juste activer l'autorisation audio. Bon, je vais écrire ça sur le chat. Merci, docteur. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, par rapport au chapitre 8, donc la réalisation des activités opérationnelles, que je considère quand même que c'est une partie très importante, surtout c'est pour les personnes qui travaillent dans l'industrie, qui travaillent dans le côté opérationnel. Donc, on va parler justement de la planification et maîtrise opérationnelle. On va parler de la maîtrise justement des non-conformités. On va voir qu'est-ce qu'on va faire dans un cas de retour produit, d'un retrait, de présence de produits potentiellement dangereux. Dans la formation, on va voir tous ces détails. Et comment on va justement réagir, comment on va mettre en place les procédures dans la partie support qui va nous aider à la réalisation concrète de notre activité. Donc voilà. Et par rapport justement à l'évaluation, donc on va parler justement de l'audit interne, comment on va faire par rapport à l'évaluation de ce qui a été planifié, ce qui a été réalisé. Et aussi, comment on va parler justement de l'audit, comment ça va se dérouler par rapport aux étapes, par rapport à la planification de l'audit. Donc, par rapport même à chaque chapitre, on va respecter le cycle PDCA. Si on revient à la clause 8, la réalisation des activités, on va voir justement que même dans cette clause, cette exigence, il y a aussi le cycle PDCA. Donc, on va parler de planification, de la réalisation concrète et qu'est-ce qu'on va par la suite, qu'est-ce qu'on va surveiller, on va analyser, on va voir est-ce que le système il est pertinent ou pas. On va l'évaluer et l'améliorer. Donc, l'amélioration, on parle justement d'amélioration de la documentation, l'amélioration de notre système par rapport à la réalisation donc, des processus, etc. Donc, et je voulais aussi parler de la certification pour les personnes qui travaillent dans les entreprises qui visent à mettre en place un système. Donc, après, si vous allez réaliser la formation, donc si vous allez suivre la formation avec nous, donc déjà vous avez des connaissances pour permettre à votre entreprise de mettre en place le système de façon correcte. Par la suite, votre entreprise va mettre en place un système. Donc, il faut mettre en place un système. Vous pouvez aussi faire appel à un organisme d'accompagnement pour vous aider. Il y a certaines entreprises qui font appel pour les aider à des formations, à la rédaction des procédures. Par la suite, vous allez choisir un organisme de certification. Vous aurez la certification si vous allez respecter toutes les exigences de la norme. Et bien sûr, la certification elle dure 3 ans, mais pendant ces 3 ans, chaque année, vous allez recevoir un audit de suivi. Donc, pour savoir est-ce que vous avez amélioré votre système en termes de procédures, processus, etc. Donc, voilà, vraiment, la formation, elle est importante pour les personnes qui travaillent dans des entreprises qui visent la mise en place ou qui ont déjà un système qui est fonctionnel. Même pour les personnes qui travaillent dans une entreprise déjà certifiée, donc, ça va permettre justement d'avoir un œil externe et pouvoir participer à leur niveau de l'amélioration de ce système. Donc voilà par rapport au processus, l'avant-audit, c'est la réalisation, l'audit initial et l'obtention de la certification. Donc on a fait le tour. Je vous invite justement, si vous êtes intéressé par cette formation importante, qui va vous ouvrir des portes par rapport à d'autres opportunités, même à notre niveau, au niveau de compétences, on parle d'opportunités.
Donc, je vous invite à vous inscrire à la formation. Donc, on aura plusieurs groupes, Inch'Allah. Et le plus important par rapport à la formation en ligne, c'est que vous aurez l'enregistrement vidéo, vous aurez les documents, donc les documents de la formation, les annexes, tout ce qu'on va réaliser aussi va être enregistré. Vous pouvez le revoir tant que vous voulez. Le plus important aussi, c'est des formations donc qu'on va réaliser le soir. Donc, même pour les personnes qui travaillent, ça va être vraiment, on va s'adapter au rythme de la plupart du groupe. Et aussi, donc, l'échange, ce que j'ai remarqué par rapport aux formations en ligne, c'est que les gens peuvent participer même je veux dire, à toute liberté, ils peuvent poser des questions sans protocole et justement, on est là pour apprendre et pour s'améliorer tout. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Donc, docteur. là, Si vous permettez. oui, oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous étiez vraiment à la hauteur comme d'hab. Donc, j'invite l'ensemble des